Hello chers amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre horoscope pour le mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour tout, pour votre confiance, pour votre fidélité. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue dans l'aventure. Je vous rappelle également que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais vous pouvez toujours, prenez vraiment ce qui résonne, mais vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe solaire suite à ce tirage, ou si celui-ci ne vous parlait pas. Alors, c'est parti pour vous, chères vierges. Alors qu'est-ce que l'on a pour vous pour ce mois d'avril, chères vierges? Le courage. Voilà. C'est un mois où vous allez redoubler de courage, où vous allez prendre votre courage à deux mains et en tout cas de courage pour prendre justement des décisions, pour aller de l'avant, pour peut-être faire des choix qui pourraient vous demander d'être courageux, hein, de prendre des décisions qui peut-être ne sont pas faciles à prendre, mais vous allez le faire et vous allez aller de l'avant. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez avoir besoin de courage pour pouvoir prendre des décisions. Alors, hop. Celle-là, elle n'a rien à faire là. Alors, continue pour vous. Bien évidemment, vierge. Oui, vous avez besoin de pardonner ou de vous faire pardonner. Et ça demande du courage quand même, hein, de pardonner. Mais c'est ce qui va vous permettre de vous libérer d'un poids qui va vous permettre justement de vivre plus dans le présent et de penser à votre avenir et de laisser le passé derrière. C'est aussi une forme d'intelligence, hein, de pardonner. En tout cas, vous avez beaucoup de persévérance. Hein. Vous ne lâchez rien. Vous êtes courageux, courageuse et vous ne lâchez rien. On voit ici hein, qu'il y a une belle relation d'amour, une belle histoire d'amour qui est là, qui vous apporte beaucoup de chaleur et qui vous remplit le cœur. Oui, vous allez passer par des phases, mais c'est normal. Des phases qui vont vous passer par des étapes aussi, et puis aussi peut-être aussi des moments plus ou moins faciles, parfois difficiles, mais que vous allez réussir à surmonter. On voit que pour vous, hein, ce qui est important, c'est de semer, c'est de planter, de mettre des idées en place, hein, des projets en place qui vont pouvoir, que vous allez pouvoir plus tard récolter. Voilà. Si vous avez compris que pour récolter, il faut d'abord semer et puis il faut tenir vos engagements personnels et professionnels. Pour certains, ça peut être aussi une union, un mariage, hein, si on est dans le perso. Alors, bien évidemment, on continue. Alors, oh, le bouquet. Alors, un cadeau hein, pour vous. Voilà, attendez, hop, qu'on les voit bien, que ça se perd pas. Oui, donc ici, on voit vraiment qu'il y a un cadeau, qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein, une agréable surprise hein, qui vient vers vous. Hein. On vous dit également que qu'il peut y avoir que parfois vous avez l'impression de répéter toujours là, c'est assez répétitif, que voilà, que vous tournez en rond, que vous n'y arrivez pas. Et ça peut créer aussi des disputes, ça peut créer des soucis. Et vous, ce que vous avez envie justement, c'est de sortir de là. Mais on vous dit que ça va être la fin des disputes et la fin de tourner en rond. Vous allez pouvoir avancer. Ça crée des petits soucis, hein, bien évidemment. Mais vous allez pouvoir les surmonter. Vous allez pouvoir les surmonter parce que justement ici, hein, vous avez assez de force, assez quand même, vous êtes quand même assez de stabilité pour affronter et laisser les choses derrière vous.
hein. Allez vraiment vers ce qui va le plus vous protéger, le plus vous apporter de stabilité et de force. Hein. Oui, vous apprenez. Il y a quelque chose qui va vous être révélé, qui va vous donner, qui va vous permettre de laisser les choses derrière vous. Hein. Quelque chose d'agréable qui va être révélé. Mais ça peut être aussi également ce besoin de plus ce besoin de reprendre des études, d'avoir plus de connaissances, de vous cultiver, de vous intéresser. C'est ce qui fait vraiment votre force. C'est ce qui fait votre ancrage, c'est ce qui va faire votre ancrage. Vous avez vraiment envie de vous poser. En tout cas, il y a beaucoup de discussions hein, autour de tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a vraiment il peut y avoir des rumeurs, des bavardages. Mais que vous allez vous laisser derrière. Parce que vous aspirez vraiment à autre chose. Hein, à ne pas rester... bloqué, à ne pas rester écouter ce qui en fait ne vous apporte rien au final. Vous voilà, on retrouve l'ancrage. Vous avez ce besoin d'ancrage. Vous allez tout faire pour pouvoir trouver une stabilité et vous ancrer. Hop là, on voit ici, hein, les choses vont vous sourire, la chance vous sourit. Vous allez être au mois d'avril sous votre bonne étoile. Les choses vont s'éclairer pour vous et vous allez pouvoir réussir. Parce que vous allez être bien guidé, bien aidé, bien soutenu également. Voilà, il peut y avoir un déménagement au mois d'avril. Un changement de lieu. Un changement aussi peut-être de lieu perso ou pro. Pour vouloir dire aussi un bébé hein, qui... là, avec l'ours, ça peut dire que vous allez être parent, vous allez agrandir la famille. Hein, on voit, oui, le foyer, vous agrandissez votre foyer, votre famille, ce besoin peut-être de changer de lieu, parce qu'un bébé arrive, hein, pour avoir plus de place, donc de trouver un nouveau lieu de vie pour vous et votre famille. Et regardez, ici, hein, la chance est avec vous. Vous allez devoir trancher, voilà, être clair et surtout dire les choses, vraiment vous délester de tout ce qui ne vous est pas utile, de vous délester de tout ce qui ne vous sert à rien, d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Pour certains et certaines, vous avez, alors on dit que vous allez, pour certains, vous avez peut-être semé, vous allez récolter, mais pour d'autres, ça peut être aussi la fin d'une histoire, la fin d'une relation, la fin d'un travail aussi. Oui, ça peut être, voilà, la fin d'un travail. Ça peut être, ouais. Mais vous allez pouvoir, ici on vous dit, hein, vous avez le soleil. Donc c'est pour quelque chose de mieux, de nouveau, de beau. C'est pour quelque chose de meilleur pour vous. Nous allons faire le professionnel. Hop là. Je vous mettrai tous les noms des jeux que j'utilise en barre d'infos, comme ça au moins si ça vous intéresse. Si vous intéresse, vous pourrez vous les procurer. Alors, le professionnel. Pour vous, chère Vierge. Alors, pro. Alors, la politique, les masques. Vous avez peut-être besoin d'être un petit peu plus diplomate, hein, de ne pas non plus... vous pouvez être entouré de personnes qui jouent un double jeu, qui vous bercent d'illusions. Hein, mais vous avez assez de conscience pour ne pas rentrer dans ce jeu-là. Oui. Vous allez suivre le courant. Vous vous laissez porter par le courant. Vous ne prenez pas
de parti pour qui que ce soit, en fait, ici. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous lancez dans un nouveau projet professionnel, un nouveau travail. Oui. Vous avez pu vous sentir exclu par moment. Il y a peut-être eu cette sensation que... voilà, qu'on vous mettait de côté et qu'on vous ne faisiez pas partie d'un groupe, hein, pas partie d'un truc. Mais bon, finalement, c'est pas quelque chose qui vous empêche de vous épanouir. Hein, au final, c'est vous n'êtes pas, ouais, vous n'êtes pas, c'est pas ce qui va vous dicter votre vie ou votre conduite. Hein. Bah si on vous veut pas dans le groupe, eh ben c'est pas grave. Hein. C'est qu'on ne vous mérite pas, en fait. Alors. La concentration. Alors, un projet qui vous demande beaucoup de concentration ou un travail qui vous demande beaucoup de concentration. Voilà, décidément. Hein. Et de patience aussi. Non, rien ne sert de courir. Hein. Ne brûlez pas les étapes. Donc, vous aurez envie de prendre la fuite par moment parce que ça ne va pas assez vite ou parce que vous n'arrivez pas à vous concentrer. Mais voilà. Mais vous reprenez quand même voilà, les choses en main et vous reprenez quand même les rênes hein, de votre travail. Puis le courage, on avait vu tout à l'heure. Hein, donc, voilà. Vous allez écouter vos intuitions, suivre le courant et surtout ne pas vous enfuir. Hein. Non. Oui, on peut vous trouver excentrique. Hein. Ou alors vous avez peut-être un projet qui peut paraître excentrique hein, aux yeux des autres. Hein. Mais vous avancez quand même avec beaucoup de prudence. Voilà, doucement, sûrement, et vous essayez de ne pas brûler les étapes. Hein. Vous avancez et vous continuez votre chemin. Même si on doute un petit peu de ce que vous êtes en train de réaliser ou de faire, peut-être on peut douter un petit peu de vos capacités, mais vous savez ce que vous valez, donc vous allez de l'avant. Rien ne vous arrête, hein, en tout cas. Alors, on reste toujours dans le professionnel, hein, chère Vierge. Hop là. L'équilibre, la justice. Alors, vous retrouvez un équilibre, hein, vous arrivez à trouver, à vous stabiliser, à trouver une harmonie. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une procédure judiciaire. Ouais. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter plus de légèreté. C'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver le plaisir et voilà, de laisser ça derrière vous. Donc ça voudrait dire que le verdict est en votre honneur hein, et vous est favorable. Hein. C'est quelque chose qui vous a isolé. Voilà, vous avez eu peur du résultat, vous avez peur du verdict, mais finalement, non, voilà. Au contraire, c'est une bouffée d'air. Hein. Et là, voilà, les choses avancent, il y a un dénouement et vous allez de l'avant. Alors peut-être que vous réussissez à trouver un compromis. En tout cas, ça ne va en aucun cas freiner votre croissance. Je vous dirais bien au contraire. Alors, qu'est-ce que nous avons encore ici? Vous avez besoin d'aide, vous allez demander de l'aide, vous allez vous faire aider. Voilà. Vous devez accepter de vous faire aider. Accepter d'aller vers les autres. Hein, ça va vous permettre de faire évoluer et surtout, ça va vous permettre d'agir. Il y en a qui sont dans un CDD, hein, un contrat éphémère. Oui.
Voilà, ou en intérim ou en CDD, et vous attendez une réponse peut-être pour quand vous renouvellez votre CDD ou qu'on transforme cette CDD en CDI. Donc vous attendez un verdict. On voit peut-être aussi c'est par rapport à ça, ce qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Donc là, vous attendez qu'on... Ouais. Et en attendant, ben voilà, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, vous procrastinez parce que vous ne savez pas comment faire, ce que vous devez faire. Parce que là, vous êtes un petit peu pris au piège, à savoir où ça s'arrête ou alors ça continue. Et ça vous empêche finalement, le fait d'attendre, ça diffère un petit peu d'autres perspectives. Voilà, et limite, ça pourrait même vous démotiver parce que vous ne savez pas en fait. Hein. Vous ne savez pas, voilà, ça vous crée une instabilité. Parce que je reste pas, on me garde pas. Est-ce que je dois chercher? Est-ce que je dois aller vers de nouvelles propositions? C'est un petit peu c'est déstabilisant. On va voir un petit peu les énergies là pour le professionnel. Oui, on vous dit d'avoir de la sagesse. Voilà, restez zen et restez calme. Oui, et être dans l'acceptation. Peu importe la réponse, voilà. Accepter cette réponse, ça va vous permettre de pouvoir rebondir. Hein. Hop, on va prendre celle qui est tombée. Ouais. Oui. Voilà. Et ça va vous permettre d'aller vers plus de prospérité, plus de sérénité aussi. On va voir un petit peu en dos deck. Qu'est-ce que nous avons? Oui. Ça va vous faire grandir. Et en tout cas, on voit qu'il y a une élévation. Alors, une élévation professionnelle, peut-être qu'on vous donne un poste plus élevé, quand finalement votre CDD se transforme en CDI. Peut-être que vous allez vous élever dans la hiérarchie, ou aussi que vous décidez de travailler à votre compte. En tout cas, il y a une belle élévation professionnelle. Nous allons faire le sentimental, chère Vierge. Hop là. Voilà, je vous laisse voir les coulisses. Oh, ça prend pas beaucoup de temps. Et voilà. Et voilà. Alors, sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chère Vierge, pour ce mois d'avril? De la réciprocité, voilà, des échanges, des sentiments réciproques, voilà, de l'amour, de l'alchimie, une belle sensibilité, une belle sensualité. Il y a vraiment quelque chose qui vous unit. Hein, vous avez vraiment ce... On vous dit ici que la réponse est positive. Alors oui, alors oui à une demande, oui à votre réciprocité, mais ça peut être aussi, posez-vous une question de l'ordre sentimental et vous aurez la réponse. Hein. Voilà, vous aurez la réponse à votre question. Ben regardez, hein. Oui, cette personne vous aime, oui. Et oui, vous aimez cette personne, on retrouve cette réciprocité. En tout cas, vous devenez maître de votre vie. Hein. Vous prenez les rênes de votre vie amoureuse. Hein. Oh, il y a une belle union charnelle là. Il y a vraiment une très belle réciprocité, aussi bien sensuelle, charnelle que sentimentale. Hein. Vous allez recevoir un message. Oui. Non, vous envoyez un message, pardon. Vous envoyez un message à la personne, à l'élu de votre cœur. Ben, le message, peut-être, c'est voilà, cette déclaration d'amour. Hein. Et pour vous, chers célibataires, un coup de cœur, un coup de foudre. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous en sentimental, pour le sentimental. La bonne récolte, on vous dit que voilà, c'est le bon moment, c'est le bon moment.
pour vivre votre histoire d'amour, pour voilà, pour peut-être passer à une étape supérieure, pour oser, hein, pour oser vous lancer, oser agir, passer à l'action, hein, faire le premier pas. On vous dit que c'est le bon moment. En tout cas, ce que vous vivez, quelle que soit la relation, l'histoire que vous vivez, on vous dit que c'est quelque chose qui vous permet de mieux comprendre, de mieux comment dire, que vous arrivez à comprendre les choses, qu'il y a des explications qui vont vous allez peut-être discuter, voilà, avoir une conversation cœur à cœur, et ça va vous permettre, ces explications vont vous permettre d'avoir des nouvelles clés, hein. Ça peut vous donner aussi des leçons, hein, pour votre avenir. Ça peut vous leur dire que ce que vous avez vécu vous sert aussi de leçon et vous permet de comprendre. Bon, il y a des non-dits, hein, il y a des choses qui sont inavouées et des choses cachées. D'où ce besoin d'en parler et de s'ouvrir à l'autre pour justement avancer. Et l'union, le mariage, et oui, on passe aux choses sérieuses là. Ouais, on officialise sa relation amoureuse. On se marie, on passe devant Monsieur le maire ou Madame la mairesse. On continue. Alors, toujours le sentimental. La maison, le foyer. Alors, un nouveau foyer, une nouvelle maison, une famille recomposée, hein. En tout cas, alors peut-être que vous avez envie d'acheter un bien, vous avez fait peut-être, voilà, signé un protocole d'achat ou de vente, hein, et on vous dit que oui, c'est bon, hein. En tout cas, il y aura des compromis à faire. On va décider de vivre ensemble. Il y a des compromis. Il peut y avoir une personne du passé qui revient dans votre vie, hein. Ouais. Alors, il y a un voyage, alors un voyage de noces, hein, c'est fort possible. Des compromis pour partir en voyage. Alors, peut-être vous avez des examens médicaux à passer pour pouvoir effectuer ce voyage. Et puis aussi, voilà, faire des compromis financiers pour pouvoir vous offrir ce voyage. D'où ces réunions, hein, de famille pour organiser et réaliser. On va prendre des petits messages conseils. Petit message conseil pour vous, chère Vierge, pour ce mois d'avril. Alors, Vierge, avril 2024, que conseille-t-on? Que conseille-t-on? Alors, on vous dit la bonne nouvelle, chère Vierge. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà, soyez heureux pour les autres. Et on vous dit également, Dodec, la clé. Chère Vierge, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ne doutez surtout pas de vous, de vos capacités. Ayez confiance en vous. Ah! On vous dit également que c'est le début de la guérison pour ceux qui sont passés par des épreuves et qu'il faut y croire et ça réussira. Voilà, y croire et réussir. Donc ça, vraiment ça, le fait d'y croire va vous permettre de réussir. Et on va prendre un petit message du petit oracle des couleurs. Nous avons le rouge écarlate, comme l'amour, hein. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Voilà, chère Vierge, j'espère que votre horoscope du mois d'avril vous aura parlé ou vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner, bien évidemment, si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un très très beau mois. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.